Bienvenue à Kingdom Dynamics où nous partageons des moments d'encouragement, de réflexion et de soutien pour nourrir notre foi et fortifier nos vies. Préparez-vous à être inspirés. Voilà, comme je vous ai dit, Kingdom Dynamics, c'est une toute nouvelle émission de Christian Family Church de Rose-Hill. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Enya Kalia, que j'ai invité pour parler un peu de Kingdom Dynamics. Voilà, let's talk. Première question, Enya, qui est Enya Kalia? Donc, bonjour Gilbert. Donc, moi, Enya, je porte plusieurs chapeaux. Donc, je suis épouse, mère et aussi enfant de Dieu et aussi un enfant pour mes parents. Donc, je suis aussi, je fais partie aussi de la chorale. Donc, je suis aussi dans l'équipe de worship où j'aide mon leader à faire le worship tous les dimanches. Donc, ma rencontre avec Jésus-Christ étant d'une famille chrétienne. Donc, comme on sait, on ne naît pas chrétien, donc on est pécheur. Donc, moi, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 15 ans. Donc, moi, j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur lors d'une cellule de jeunes, avec les jeunes de mon ancienne église. Donc, on était à prier et être à la recherche de Dieu. Donc, c'est là que j'ai ressenti un toucher de Dieu, où j'ai commencé, pas moi-même, à parler en langue. Donc, c'est là que j'ai ressenti que le Seigneur a touché ma vie. Donc, c'est là, ce moment-ci, que j'ai voulu prendre mon baptême à l'âge de 15 ans. Et aussi, lors d'un concert, toujours dans l'ancienne église, on avait fait un concert ensemble. Donc, à cet instant, j'ai été pris, j'étais toujours dans la chorale, dans le praise and worship. Donc, dans la chorale, le Seigneur m'avait parlé sur comment être un enfant de Dieu. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai rencontré le Seigneur. Donc, à partir de ce moment que tu as rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui a changé vraiment dans le concret? Comme si allons dire, hier pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans la vie de recevoir Jésus-Christ? Ah, ça a beaucoup changé, hein? Ça a beaucoup changé. Donc, moi, en tant qu'enfant qui a été élevé dans une famille chrétienne, donc on a toujours été, mais il faut aller à l'église, il faut faire ici, il faut faire là-bas. Donc, on a toujours, mes parents nous ont toujours élevés à être très droits. Donc, quand j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, pour moi, c'était vraiment un tournant 180 degrés parce que j'étais un enfant turbulent, je vais dire, un ado très, comment on va dire, très colérique et beaucoup de pulsions. Donc, mais quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était vraiment un revirement de situation. J'étais un enfant posé, j'ai remis ma vie en question avec le Seigneur. Et pour moi, c'était mes parents, mes profs, enfin tout le monde a vu ce changement en moi. Et je rends grâce au Seigneur pour la personne que je suis aujourd'hui parce que je suis sortie d'une personne très très colérique. Je ne pouvais pas maîtriser mes émotions. Beaucoup de choses qui ont changé en moi et aujourd'hui, je peux témoigner haut et fort que le Seigneur a changé ma vie en tant que personne et en tant que femme aujourd'hui, mère, femme, épouse de la maison. Donc, oui, je peux dire que le Seigneur m'a beaucoup aidé. Dis-moi, ça fait combien de temps ta rencontre avec le Seigneur? Donc, depuis que j'ai l'âge de 15 ans jusqu'à maintenant, bon, allons dire 12 ans, je crois. 12 ans, 13 ans. Une petite question. 12 ans de cheminement avec le Seigneur, si on te demande, dans ce temps moderne, dans ce temps où tu vois qu'est-ce qui se passe un peu partout, quel enseignement biblique tu aimerais partager avec les jeunes surtout, avec les jeunes? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, les valeurs que tu as reçues, ce cheminement de 12 ans avec Jésus, qu'est-ce que tu peux partager pour les impacter? Moi, j'aurais aimé leur dire d'être courageux et aussi de s'appuyer fortement sur la parole de Dieu et que dans Jérémie, on dit que nos voix ne sont pas ses voix
etc. Donc, nous, on peut avoir un plan pour notre vie, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, moi, ce que j'aurais aimé dire aux personnes qui nous écoutent ce matin, c'est vraiment tout laisser dans la main du Seigneur, faire confiance à Dieu et aussi lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Oui, c'est très difficile de la mettre en pratique, je l'avoue, parce que je n'étais pas tout le temps recta sur ça, je ne vais pas mentir. Mais je sais aussi que quand je le fais, c'est vraiment un changement radical. Donc, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est quelque chose que nous, on peut ressentir, enfin moi je l'ai ressenti, que le Seigneur peut vraiment changer toutes circonstances, même les fardeaux, même les problèmes que nous avons en tant que jeunes. Le Seigneur peut nous aider, nous guider à travers ces problèmes. Super, super. Donc dis-moi, toi, comment tu vis ta vie chrétienne et ta vie professionnelle et de tous les jours? Comment tu fais le balancement de tout ça? Donc, autant que possible, moi, je mets Dieu de l'avant dans toutes mes conversations. Donc, je témoigne la parole de Dieu autant que possible. Je sais, c'est difficile parce que c'est un cadre professionnel, donc on doit rester professionnel. Mais quand les gens viennent me parler, c'est la première chose que je dis. Le Seigneur t'aime, prends courage, lis la Bible, et j'envoie même les versets à mes collègues. Super. Donc, celles qui ont besoin, bien sûr, celles qui ont besoin d'un petit boost. Donc, si elles ont besoin de la parole, c'est ce que je vais dire. Dieu est incroyable. Donne ta vie au Seigneur parce que c'est la plus grande joie qu'on peut avoir en lui. Parce que ce que le monde nous offre, c'est temporaire, mais ce que Dieu nous donne, c'est éternel. Donc, c'est ce que je montre dans ma vie au travail. Donc, j'essaie de leur dire que le Seigneur est là pour eux. Donc, Enya, tu nous as parlé un moment de Praise and Worship. Tu es dans l'équipe. Peux-tu nous parler de ça, s'il te plaît? Oui, donc oui, je suis dans la louange et l'adoration. Pour moi, c'est une passion depuis petite. Allons dire, je suis souvent dans la chorale, même dans mon ancienne église. Maintenant aussi, je suis toujours dans la chorale. Donc moi, j'adore les chants, j'adore chanter. Donc en ce moment, mon époux et moi-même, on est en train de prendre des cours de chant pour nous améliorer et comment lead des chansons avec des professionnels de chant. Donc, pour moi, c'est vraiment louer le Seigneur. C'est quelque chose que j'aime parce que je trouve ma force en louant le Seigneur. Souvent, des fois, on pense que prendre le micro, c'est simple. Mais au fur et à mesure que je suis en train de grandir dans ma foi, je réalise que prendre le micro et chanter, c'est vraiment surrender to God. Parce que au début, je ne vais pas mentir, à la base, au début quand j'étais jeune, donc je pensais que chanter, c'est chanter quoi. On chante juste pour chanter. Mais au fur et à mesure que je suis en train de grandir et aller en plus profondeur dans ma foi, je réalise que le praise and worship, c'est pas être en contrôle nous. Ça veut dire il faut laisser le Saint-Esprit. Et j'ai fait cette expérience vraiment. J'ai dit au Seigneur, il y a un jour que je devais lire une chanson, et j'ai dit au Seigneur que non, je ne veux pas être en contrôle. Je veux que toi, tu sois en contrôle de tout parce que moi, ma chair peut être faible parce que moi, je suis très timide. Donc, ma chair peut être faible. Donc, je ne veux pas que ma chair chante. Je veux que toi, tu chantes à travers moi. Donc, et c'est vrai, c'est ce que j'ai fait et j'ai vu la différence. Quand je me laisse aller et que le Saint-Esprit vient en moi, travaille en moi pour livrer une chanson et quand moi, je prends le contrôle. Donc, c'est vraiment une grande différence. Pour moi, c'est vraiment le Saint-Esprit doit avoir le contrôle sur moi pour que je puisse donner ce que le Seigneur mérite. Et le praise and worship, c'est toute une révérence pour le Seigneur. Donc, c'est vraiment entrer dans sa présence parce que moi, souvent, je regarde souvent le ciel, je dis, ah, mais comment ça est là-haut? Comment les anges, quand on dit, les anges acclament. Pour moi, c'est vraiment, je fais
je projette l'image, comment les anges sont en train d'adorer le Seigneur. Donc, c'est ce que moi je veux être. Je veux être comme les anges en train d'adorer le Seigneur. Je veux être aussi... Je sais, là, dans la semaine, on peut pécher, on peut être en colère, etc. Mais quand je suis dans cette présence pour le praise and worship, c'est vraiment, je remets tout dans la main du Seigneur. Je me repentis pour tout ce que je fais de mal et je veux être pure devant le Seigneur. Je veux dire, Seigneur, voici, louange et l'adoration, c'est à toi seul. Et c'est toi seul que je veux adorer ce matin ou tout le temps quand je suis en train de chanter. Donc, c'est ça pour moi, le praise and worship. Gloire à Dieu pour ça. Donc, nous avons fait une petite recherche sur toi. Donc, nous avons su que tu as un témoignage à nous raconter sur la dîme et les offrandes, n'est-ce pas? Yes, oui. Donc, racontez-nous ça avec joie. Racontez-nous ce que le Seigneur fait dans ta vie. Donc, pour moi, la dîme et les offrandes étaient quelque chose de pas nécessaire, allons dire. Donc, comme je t'ai raconté au début, pour moi, je suis née d'une famille chrétienne. Donc, ça, c'était quelque chose de commun. Donc, vas-y, Enya, mets ta dîme, il faut faire ça, il faut que Qui tu t'a donnes... dit ça? Ah, c'est ma maman. D'accord. Donc, c'est elle qui nous c'est elle qui nous encourageait. Hein. Elle voulait qu'on soit dans le droit chemin. Donc, oui, elle nous encourageait tout le temps, mais il n'y avait pas ce déclic, il n'y avait pas ce petit truc en moi qui me disait, allez, tu dois le faire. Mais, donc moi, j'ai fait l'école biblique. Donc, j'ai été graduée l'année d'avant avec mon époux. On est des gradués, on a un autre degré dans le ministry. Donc, quand j'étais en deuxième année, il y avait la sœur Catherine qui était en train d'enseigner sur la dîme et les offrandes. Donc, elle disait que la dîme et les offrandes, c'était quelque chose qu'il faut faire l'expérience. Elle disait, bizarre fait l'expérience pour connaître. Alors, elle dit, bizarre fait l'expérience. Je dis, mais quelle expérience? Elle dit, non. Elle lit pas pour elle disait, lit pas pour raconter, mais c'est moi, toi, tu as besoin de connaître, tu as besoin de faire toute l'expérience. Ah, j'ai dit, OK. D'accord, ça m'a trigger un peu. J'ai dit, OK, d'accord, bien bon, je vais aller faire cette expérience-là. Et vraiment, j'ai donné la dîme et les offrandes. J'ai dit le Seigneur, comme dans Malachie 3:10, ça dit qu'il faut mettre Dieu à l'épreuve. J'ai dit, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Donc vraiment, j'ai mis le Seigneur à l'épreuve et durant cette année, Adil et moi-même, on devait se marier. Donc, c'était, oui, on avait prévu, mais quand même, il fallait rassembler l'argent, il fallait prévoir pour les dépenses, parce que qui dit mariage dit dépenses. Donc, Adil et moi-même, on devait faire des dépenses. Mais j'ai dit, Seigneur, OK, cette année-ci, tu sais, je vais te faire confiance et je vais te mettre à l'épreuve dans ma dîme et mes offrandes. Et je veux te montrer que je t'aime et je te fais confiance dans ce que tu as dit dans ta parole. Donc, effectivement, j'ai commencé à donner ma dîme et mes offrandes sans rien attendre, hein, vraiment, hein, sans rien attendre, j'attendais rien de Dieu. Mais petit à petit, j'ai remarqué que les choses s'amélioraient au niveau de l'argent, mais pas uniquement. Hein. Le Seigneur ne nous bénit pas uniquement. C'est vrai que nous donnons l'argent, mais il ne nous bénit pas seulement à travers l'argent. On a vu que, à travers la dîme et les offrandes qu'on a mis, donc on a eu la famille qui se sont réconciliées. Que ce soit de mon côté ou du côté d'Adil. Donc, on a eu même des personnes non chrétiennes qui nous ont dit que notre mariage était un mariage de miracle. Et pour nous, ça nous a fait énormément plaisir parce qu'on a dit, waouh, on a fait des sacrifices, on a donné à Dieu, on a obéi à Dieu et le Seigneur nous a récompensés. Et c'est extraordinaire. Même financièrement, oui, mais pas que. C'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a vu les familles se recoller. Du côté d'Adil, il y a des gens qui ne parlaient pas à ses parents du tout, mais à travers de notre mariage, ils ont recommencé à parler. Au contraire, Adil est reparti chez la personne. Ils se sont côtoyés. Maintenant, bienvenue, grand sourire, accolade. Donc, c'était extraordinaire. Et même de mon côté aussi, il y avait des petits bisbis dans la famille, mais on a trouvé que tout le monde était là pour nous, pour le mariage. Et
les côtés financiers aussi, on avait des gens nous donner tout plein de trucs et au final, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc pour moi, c'est un témoignage extraordinaire que je veux rendre gloire au Seigneur avant toute chose parce que c'est grâce à lui que Adil et moi, on est là. On a pu acheter la maison, gloire à Dieu. Ok. C'était dans cette année-ci, hein. Donc l'année du mariage, Adil a pu acheter la maison, donc on a pu faire notre mariage. On a eu beaucoup de projets qui se sont concrétisés, mais on est infiniment reconnaissant au Seigneur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je forme partie de ton émission pour rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour ma famille. Donc, voilà pour moi, pour mon témoignage. Juste, tu nous as dit que tu es formé, tu es diplômé dans la parole de Dieu. Juste pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas c'est quoi la dîme. Tu peux nous parler brièvement, c'est quoi la dîme? Donc, la dîme, c'est donner les 10% de ton revenu à Dieu. Donc, moi, j'aime bien prendre dans les premiers livres de la Bible, donc Genèse ou Abel et Caïn. Donc, on voit que eux, ils ont donné, ou Abel a donné son premier-né et Caïn a donné son superflu. On voit que le Seigneur a pris faveur à ce que Abel a donné. Donc, Caïn, lui, il a donné son superflu, mais tandis que Caïn a donné quelque chose qui est cher à lui, mais il a donné au Seigneur, il a fait confiance au Seigneur pour ça. Donc aussi, dans Lévitique aussi, on dit que la dîme, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Donc c'est quelque chose, l'argent, c'est le Seigneur qui nous donne. On ne peut pas lui, dans la Bible, on nous dit ne dit pas de give, il dit de bring. Dans sa parole, il dit de bring, mais on ne peut pas give quelque chose qu'on n'a pas. Donc, tout est à Dieu. Donc, voilà pour moi. Donc, merci pour cette explication. Donc, encore selon mes recherches, j'ai pu comprendre que ça ne s'arrête pas là, la bénédiction que tu reçois quand tu es fidèle dans la parole de Dieu. Tu l'observes, la dîme et les offrandes. J'ai pu comprendre qu'il y a beaucoup de compétences que tu as et qui est recherchée pour beaucoup de sociétés à Maurice. Oui, c'est vrai. Donc, à travers de ça, c'est vrai, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes. Donc, j'ai aussi fait d'autres expériences avec le Seigneur. Donc, moi, j'aime bien faire d'expériences avec le Seigneur. Donc, il y a aussi mettre Dieu en premier. Donc, ma dîme, pour moi, quand on dit dîme, les gens ont tendance à dire « Ah, je vais payer tout ce que j'ai à payer et puis, ce qui reste, je vais donner au Seigneur. » Mais moi, j'ai fait cette expérience de donner à Dieu mon premier. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est quand j'ai ma paix, ce que je fais, c'est je retire une partie pour le Seigneur. Donc, je retire ma dîme en premier pour le Seigneur, mes 10%, exactement. Je retiens mes 10% pour le Seigneur et je sais que ça, c'est à lui et je lui fais confiance pour ces 10% parce que je sais qu'il va me bénir pour les 90 autres. Donc voilà, à travers de cette expérience, encore une fois, j'ai vu que le Seigneur a ouvert encore les portes en abondance, comme dans Malachie 3, 10, ça se dit toujours qu'il va ouvrir les écluses des cieux pour nous et il va nous donner en abondance. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc il y a plusieurs entreprises qui m'ont contacté durant l'année d'avant, l'année dernière et toujours cette année-ci. Mon époux est témoin, donc j'ai plusieurs offres. Donc j'ai récemment changé de travail, donc moi j'ai été bénie, j'ai eu promotion, je viens de changer de travail et j'ai eu ma promotion, ma confirmation. Donc tout se passe bien et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Super, super. À travers ton partage, j'ai pu comprendre aussi que donner sa dîme et l'offrande, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est que ça apporte la réconciliation familiale. Exactement. C'est extraordinaire. Et ça nous montre aussi que selon ce que tu as partagé, Malachie, là où le Seigneur le dit dans sa parole qu'il ouvre les écluses des cieux pour répandre sa bénédiction, je vois que
Quand toutes ces personnes te cherchent, les entreprises, ça montre que la parole de Dieu est vraie et véritable. Amen, Donc, yes, gloire à Dieu. exactement. Ouais. Gloire à Dieu. Voilà, merci Enya de nous avoir accompagnés dans cette toute première émission. Voilà, plaisir. chers téléspectateurs, voilà, notre première émission se termine ici. On vous remercie de nous avoir regardés. J'espère que vous avez reçu une parole du Seigneur dans ce que Enya nous a partagé. Et on vous dit à la prochaine. Merci.